Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va voir un des thèmes très importants dans la vie d'un développeur. Au fait, quand on est dans le monde du développement, il y a quelques questions qui se posent généralement, c'est-à-dire la rapidité, parce que qui parle des développements d'un logiciel ou d'une application pour un client, on a des obligations de rendre nos produits selon des délais brefs. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un IDE qui est VS Code. Au fait, Visual Studio Code est un outil qui permet aux développeurs d'aller très rapidement dans la phase du développement des logiciels. Donc, sans plus tarder, je vais vous inviter de lancer si vous avez déjà Visual Studio Code. Comme vous pouvez le voir sur mon bureau ici, je l'ai. Mais si vous n'avez pas, il vous suffit de venir dans votre navigateur, vous tapez VS Code par exemple et automatiquement, vous serez redirigé vers un lien qui vous permettra de télécharger VS Code et ensuite vous le lancez. Comme vous pouvez le voir maintenant, nous avons notre premier lien qui nous permet de télécharger. Vous pouvez cliquer. Ensuite, comme vous voyez, vous pouvez voir, il y a des différentes versions, c'est-à-dire la version Windows, que ce soit Windows 7, 8 et 10. Et vous avez également des différentes architectures, à savoir 64 bits ou 32 bits. Encore, nous avons pour Linux, on a deux, c'est-à-dire les dépendances pour les versions Ubuntu, c'est-à-dire pour la distribution Ubuntu de Debian. Nous avons également RPM de Red Hat et Fedora ou SUSE. Nous avons également la version macOS. Donc, il vous suffit de cliquer sur le lien correspondant à la version de votre système. Donc, arrivé là, je peux venir maintenant lancer notre éditeur. Alors, comme vous pouvez voir, Visual Studio Code est un éditeur très cool. Il nous permet de développer très rapidement. Donc, sans plus tarder, nous allons créer un simple fichier ici, HTML, et je vais essayer de vous montrer au minimum tout ce qu'il faut pour aller beaucoup plus rapidement. Donc, pour cela, on va cliquer sur l'onglet File, et ici, on a New File, et là, j'ai créé, comme vous pouvez voir, un nouveau fichier. Maintenant, je vais essayer de l'enregistrer et je reviens pour cela, Save As, et je choisis l'endroit où je vais enregistrer mon fichier. Donc, pour moi, par exemple, je vais revenir au bureau et je vais revenir dans ces dossiers comme, par exemple, et je peux créer un fichier que j'appellerai, par exemple, test HTML. Vous pouvez créer des fichiers HTML tout comme vous faites CSS. Donc, la première des choses, quand je parle du temps de développement, c'est-à-dire le temps de codage, par exemple, dans les éditeurs traditionnels, on est obligé de taper tous ces codes-là, doctype, ensuite HTML, et là, par exemple, sans oublier d'ajouter l'attribut langue, par exemple, vous mettez la langue et ensuite, j'ai des balises phi au niveau de la balise HTML et aussi la balise meta qui permet de faire l'encodage. La balise title qui va être le titre de la page, je mets n'importe quoi. Et ensuite, je reviens, je mets encore body. Vous voyez? Donc, le fait de faire ça, au moins, je peux dire que j'ai pris une minute pour faire tout ça là. Donc, maintenant, il y a une extension qui est intégrée à Visual Studio Code qu'on appelle Emmet. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez venir au niveau de la partie extension, comme vous pouvez voir ici, au niveau de l'icône. Quand je mets le curseur là-dessus, vous voyez extension et vous pouvez faire le raccourci aussi CTRL SHIFT X pour lancer. Donc, quand vous cliquez ici, il vous suffit de venir ici, Emmet. Vous écrivez Emmet. Ouais. Si ce n'est pas intégré à votre éditeur, vous pouvez automatiquement l'installer ou même dans la plupart des cas, et actuellement, on a tous les éditeurs, c'est-à-dire tous les IDE, Visual Studio Code, intègrent Emmet, qui nous permet de faire des abréviations. Donc, comme vous pouvez le constater,
Donc, le codage que je viens de faire, le code minimum valide des HTML que je viens de faire, je peux vous assurer que je l'ai fait au moins dans l'intervalle d'1 minute ou encore quelques secondes. Donc, je peux le faire avec Visual Studio très rapidement. Et comment? Il suffit de taper simplement HTML et vous mettez des points, vous mettez la version de votre HTML. Moi, par exemple, c'est la version HTML5 que je veux. Je mets des points HTML5 et je tape Entrée, comme vous pouvez le constater. Vous voyez, je l'ai fait ça en 1 seconde. Vous voyez, il vous suffit de l'adapter à votre langue. Maintenant, par exemple, ici, je peux dire que je vais utiliser français. Vous voyez? Donc, vous pouvez changer les encodages. Maintenant, imaginez que vous voulez encore insérer un fichier CSS. Donc, le mieux serait, par exemple, pour vous, de mettre link reel et vous mettez ici, par exemple, style sheet. Bref, vous voyez. Donc, avec Visual Studio Code, je n'ai pas besoin de faire ça. Il me suffit de taper encore link et puis je reviens par exemple des.css. Automatiquement, comme vous le constatez, il va mettre le lien. Il me suffit d'adapter ces noms-là à mon fichier. Vous voyez? Donc, à part ça encore, on va revenir maintenant au niveau du contenu réel. C'est-à-dire dans HTML. Imaginez que je vais faire maintenant un menu de navigation en HTML. Je serai obligé de taper la balise nav, la balise UL, la balise LI, ainsi de suite. Donc, avec Visual Studio Code, je peux faire tout ça là en 1 seconde ou en 2 secondes s'il faut. Il me suffit pour cela de taper nav et je mets le chevron fermant. Pour ceux qui viennent de la mathématique, des domaines des mathématiques, on peut l'appeler supériorité. Et là, à partir de là, je peux mettre UL, vous voyez. Et ça, c'est pour dire que quand je mets nav UL, je vais dire nav, mets-moi une balise phi UL. Et dans la balise UL, mets-moi encore une balise phi LI. Et maintenant, qu'est-ce que je veux? Si je veux plusieurs items, comme vous pouvez le voir ici, on a un seul item. Pour avoir plusieurs items, il me suffit de mettre fois et ensuite, je mets le nombre, par exemple 4. Ça veut dire que je veux 4 items. Donc, quand je tape entrée, mais avant, par exemple, je vais encore mettre supérieur et je mets A. Comme vous pouvez le constater. Et quand je tape entrée, comme vous pouvez le constater, j'ai maintenant nav et j'ai UL et ainsi de suite. Il me suffit de remplacer les bons liens par ce que je veux. Vous voyez? Donc, arrivé là, comme vous pouvez le constater, c'est un des termes, c'est quelque chose qui, croyez-moi, c'est quelque chose qui permet aux développeurs d'aller très très rapidement. Maintenant, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe si j'ai envie encore de faire des balises adjacentes ou des balises frères, c'est-à-dire, je veux maintenant quoi? Un div plus, je veux encore un paragraphe. Et dans ces paragraphes, par exemple, je veux grouper. Pour cela, il me suffit de mettre parenthèse et je mets par exemple une liste ordonnée. Et dans ma liste ordonnée, je mets par exemple 10 items, comme vous pouvez le constater. Et dans ça, après ma liste, je vais encore ajouter un span. Vous voyez? Et je tape entrée, comme pour le constater. Maintenant, j'ai un div en premier lieu. Après, j'ai un paragraphe qui, à son sein, a aussi une liste ordonnée, c'est-à-dire une liste numérotée avec 10 items. Et après cette liste, j'ai également un span. Donc, comme on peut faire beaucoup de choses. Maintenant, je vous mettrai le lien qui vous permettra de voir tous les raccourcis vous permettant de faire vos développements très rapidement. Et en plus de cela, je vous mettrai aussi le blog qui fait ces choses. Donc, après ça encore, je vais venir encore présenter quelques fonctionnalités de Emmet qui me permettent de faire également en CSS. Donc, pour CSS, par exemple, j'ai une classe, par exemple, qui s'appelle CA, simplement. Et là, par exemple, je vais ajouter un padding à un élément de ma page. Donc,
qu'est-ce qu'il faut? Il me suffit simplement de mettre P. À partir du moment que je mets P avec VS Code, il va vous mettre automatiquement padding. Maintenant, si je veux attribuer directement une valeur, il me suffit de donner la valeur, c'est-à-dire P10, ça veut dire que padding 10 pixels. Vous voyez? Maintenant, si je veux mettre, par exemple, une marge supérieure, c'est-à-dire margin top, il me suffit de mettre MT et je donne la valeur également. Je donne par exemple 50, comme vous pouvez le constater. Croyez-moi, en adoptant cette extension dans Visual Studio Code, vous verrez que vous n'aurez rien à coder en HTML. Il vous suffit de connaître quelques raccourcis et ça vous permettra d'aller très rapidement. Donc, arrivé là, je vous remercie et je vous mettrai le lien à travers lequel vous pouvez avoir la documentation complète des Emmet.